Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les réformes religieuses de la réforme protestante à la contre-réforme catholique. Donc c'est le troisième aspect de cette nouvelle pensée de cette nouvelle vision du monde que l'on a déjà abordé dans deux premières parties sur l'humanisme et sur la Renaissance. Donc abordons maintenant une première sous-partie, les origines de la réforme. Alors, d'où vient ce mouvement de réforme? D'abord de la contestation de certaines pratiques de l'Église catholique. Depuis la grande peste du XIVe siècle, l'angoisse de la mort est omniprésente dans les esprits, on l'a vu en introduction. Pour répondre à cette angoisse de la mort, l'Église a mis en place au fil des siècles une véritable économie du salut. À l'heure de la mort, lors du jugement dernier, sont mis en balance les péchés et les bonnes actions. Pour accéder au paradis, il ne faut pas pécher et faire de bonnes actions. L'Église a établi alors une sorte de tarification des péchés et des bonnes œuvres pour pardonner ces péchés. L'Église accorde des indulgences, c'est-à-dire l'oubli des péchés en contrepartie d'une somme d'argent. Ce système des indulgences est de plus en plus contesté, car ce système décide du salut des hommes, en l'absence de Dieu. L'Église terrorise, angoisse les fidèles afin de les inciter à acheter des indulgences et ainsi s'enrichir. L'Église est aussi critiquée du fait de sa richesse, car il y a une contradiction entre l'état de pauvreté du Christ, qui était charpentier, et la richesse de l'Église. Deuxième élément de contestation, après donc la pratique des indulgences, c'est l'incompétence d'un bas clergé, c'est-à-dire des petits prêtres dans les paroisses. Erasme leur reproche d'être ignorants et d'être grossiers. L'Église est critiquée du fait du mauvais niveau d'instruction du clergé. Les prêtres sont trop peu formés et incapables de répondre aux attentes de leurs paroissiens. Et donc, une troisième sous-partie, c'est l'idée de rapprocher les croyants de Dieu. Erasme expose son désir de voir la Bible accessible en langue vulgaire à tous les hommes pour que ceux-ci se forgent leur propre opinion sur le message chrétien. Il veut favoriser une adhésion raisonnée au catholicisme, et non par habitude, et une diffusion accrue de celui-ci. Ces désirs s'opposent au principe de l'Église qui souhaite maintenir une pratique du latin tant dans l'écrit que dans les messes. L'Église est la seule institution devant diffuser la parole du Christ. Seuls les clercs doivent savoir lire et lire le latin. Les messes se déroulent donc toujours dans cette langue que ne comprennent pas les fidèles. La réforme protestante. Le personnage clé de cette réforme est Martin Luther, né en 1483 en Thuringe, à l'est de l'Allemagne, et il meurt en 1546. Il fait des études de droit, puis il entre au monastère où il devient docteur en théologie, c'est-à-dire l'étude des textes sacrés. Il conteste l'attitude de la papauté et refuse donc par extension l'autorité du clergé. Pour Luther, seule l'écriture est la source de la foi. Le croyant doit lire lui-même la Bible, il publie donc une Bible en allemand. C'est l'origine de la langue allemande. Luther veut une autonomie des fidèles vis-à-vis du clergé, un rapport plus direct entre les fidèles et Dieu, sans le recours à un intermédiaire. Luther s'inscrit ici donc dans la lignée des humanistes. Quelles sont les conséquences, notamment en France ? L'introduction du protestantisme lancera une guerre civile, ce qu'on appelle les guerres de religion de 1562 à 1598, dont l'apogée de ces guerres sera le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, et s'achève avec l'édit de Nantes en 1598, un édit de tolérance qui accepte et qui reconnaît la pratique du protestantisme. Grand C, la réaction de l'Église, ce qu'on appelle la contre-réforme. Donc, à la faiblesse intellectuelle du clergé, l'Église répond en formant la Compagnie des Jésuites en 1540. Cette compagnie, ce groupe, cette organisation est établie afin de restaurer la piété, les mœurs et le niveau intellectuel du clergé. Les Jésuites agissent comme missionnaires partout dans le monde pour la réforme des mœurs dans les pays déjà christianisés ou pour diffuser le christianisme dans le Nouveau Monde. Deuxième élément de réponse, le Concile de Trente, Trente. Ce concile s'est tenu de 1545 à 1563 et il réaffirme les dogmes du catholicisme. La foi repose sur les Écritures saintes interprétées par l'enseignement de l'Église qui a seule l'autorité d'interpréter l'Écriture. Il y a l'existence de 7 sacrements et la création du catéchisme.
En conclusion du chapitre, les humanistes ont conçu une nouvelle façon de voir le monde basée sur l'étude des anciens et leurs réflexions personnelles. Cette nouvelle pensée aboutit à la renaissance artistique mais aussi à la réforme religieuse. Toutefois, l'humanisme a lancé les bases d'une réflexion qui est centrée sur la raison et l'observation et qui annonce en fait 2 siècles plus tard le mouvement des Lumières.